On va parler maintenant sport avec un expert en la matière. Avec lui, ce sera bien sûr la CAN. Oui, ce sera encore plus électrique et ce pendant une dizaine de minutes. C'est parti. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Nada, savourez les plats de chez vous. Eh bien, ceux qui s'attendaient à un maillot, à un short et tout, mais non, mais franchement, Ongamble Konaté, bonjour. Bonjour Thierry Anjoal. Bienvenue. Merci infiniment. J'aime bien le croisé, le 6 boutons et tout. Vous savez, quand on demande aux sportifs, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo d'aller chercher le ballon d'or, vous vous rendez compte qu'en dehors du maillot qu'ils portent, c'est vrai. Ils savent aussi porter des costumes. Mais oui, vous voyez, non? On a même apprécié, je pense, l'année dernière, le costume de Karim Benzema. Benzema, oui. Oui, ce style magnifique. Les sportifs savent porter aussi des costumes. Oh là là. Non mais j'aime ça, En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci. Le matin, on est encore là pour parler sport. Absolument. On va d'abord faire le tour de l'actualité chez nous. Et puis avant peut-être de sortie même de chez nous. Mais on va commencer par la Ligue des champions féminines qui se déroule en ce moment à Korogo et à San Pedro. Effectivement, les affiches des demi-finales sont connues. Ça sera certainement sans le représentant ivoirien Atlético d'Abidjan qui est tombé en phase de poule. Oui. Les demi-finales, les affiches sont désormais connues. On aura donc Mamelodi Sundowns, Asfa du Maroc. Un choc à suivre à 17h, temps universel au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, suivi de l'opposition Sporting Club de Casablanca, Darkwa Ladies du Ghana. Prévu le même jour à 20h au stade Laurent Pokou de San Pedro. Deux affiches à suivre le mercredi 15 novembre en direct, bien évidemment, sur les antennes du groupe RTI. Alors, on va commencer à compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à 31 buts. Eh bien, 31 buts inscrits déjà pour ce début de la compétition. Effectivement, 31 buts inscrits on va dire en 12 matchs. Ça fait 12 matchs, oui. 2,5 buts par jour. Vous ne voulez pas qu'on découvre quelques réalisations? Allons-y. Avec plaisir, revoyons le top 5 des meilleures réalisations de cette première phase, avec bien évidemment Jean Severesso et Patrick Gawadadier aux commentaires. Tracy qui va se lancer. Quel but exceptionnel! Oh, c'est magnifique! Quel coup franc digne d'une grande attaquante! Elle fait trembler la filet et elle lance parfaitement ce duel de sa merci. En ce moment précis, Apem Dakwa est en demi-finale. Apem Dakwa est en demi-finale grâce à la technicité et à la qualité du coup de pied de sa joueuse. Tout y est sur Jean Silver. La course gagne finalement. Nadège Kofiala va tenter une frappe lointaine. Attention, c'est Diagoré! Et le but qu'il ne fallait surtout pas casser. Quel but de Nadège Kofi! Les grandes joueuses ont toujours cet éclat. Kokora, peut-être le 4e but. Kokora! C'est merveilleux! Regarde comment on prend ce but-là, c'est un bijou! Kokora qui permet à la formation marocaine de casser largement l'addition. Ça fait 4 buts à 1 pour cette formation du Sporting Club de Casablanca du Maroc. Cette équipe s'envole. Et voilà, on revient en studio pour décortiquer ce qu'on a vu. Et très beau but, ce magnifique but de Kokora, l'international ivoirienne. Vous voyez ce piqué là, magnifique dans le geste, la posture, l'équilibre. Tout est parfait dans ce magnifique but de Kokora. Et l'aventure continue donc pour les Marocaines. Alors, on va parler CAN maintenant. Et oui, dans cette édition, bien sûr, de Matin Bonheur de ce jour, forcément, les infos sur la CAN. On part à San Pedro. Absolument. Et on va connaître, bien sûr, avec Ongamble aujourd'hui, les 4, moi je dis 4 magnifiques aspects de ce stade à San Pedro. Absolument, 4 choses essentielles qui vont nous permettre de découvrir ou redécouvrir donc, ce joyau architectural donc, qui est à San Pedro, on va dire. La première chose, c'est bien sûr le nom. Effectivement. Le nom.
Effectivement, c'est un stade, on va dire, qui a été bâti donc, sur une superficie de 18 hectares et porte bien évidemment le nom de la légende ivoirienne Laurent Pokou, l'homme d'Asmara, le duc de Bretagne, un hommage mérité pour un homme qui a marqué sa génération, vous le savez. Thierry Angeval, il a terminé donc meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 1968 et 1974. 14 buts inscrits en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, un record qui a été battu seulement que 38 ans plus tard par Samuel Eto'o, qui lui a eu besoin de 5 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations pour battre ce record de la légende ivoirienne Laurent Pokou, qui, on va dire, qui a été immortalisé donc à San Pedro. Oui, qui revit, qui vit toujours, je le dis, même, à travers, bien sûr, ce magnifique stade. Ouais. Je ne suis pas encore allé à San Pedro pour voir le stade, mais j'irai forcément. Il est beau, magnifique stade. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le stade? Alors, on peut simplement dire que des 6 stades qui reçoivent donc, les matchs à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le seul stade qui porte le nom, on va dire, d'un ancien footballeur. Parce qu'ailleurs, vous avez donc... les autres ne sont pas footballeurs. Ils ne sont pas footballeurs, c'est la spécificité. Ouais. C'est la spécificité donc, du stade de San Pedro. Bien sûr. Donc, premier aspect à découvrir, bien sûr, pour cette InfoCAN du jour, c'est le nom, bien sûr, du stade de San Pedro qui porte le nom de ce illustre joueur-là, Laurent Pokou. Allez, on poursuit. Et il faut dire, deuxième élément, le samedi 9 septembre 2023, une date historique simplement parce que c'est à cette date que ce magnifique stade a été inauguré. C'était à l'occasion du match des éléphants, Côte d'Ivoire, donc les autos. Comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023. Une rencontre inaugurale qui a souri aux éléphants. On le voit à l'image et à l'instant, le but d'Ibrahim Sangaré, donc, qui permet aux éléphants de l'emporter 1-0. Ouais. Ibrahim Sangaré, par la même histoire, rentre dans l'histoire des éléphants en devenant le tout premier buteur de ce magnifique stade dénommé Stade Laurent Pokou. Alors, deux choses aussi, la tribune de la presse, ça va, c'est beau. Oui, ça va. C'est une place aussi. Hein, donc, tout va bien. On va d'ailleurs découvrir la tribune tout à l'heure. Et la tribune officielle, notre place aussi. Tout est parfait. Ouais, ça va. Allez, on poursuit. Un stade aux normes internationales. Effectivement, on est en Côte d'Ivoire quand même. Hein. Oui, effectivement, un stade aux normes internationales. L'édifice, il faut déjà le préciser, a une forme rectangulaire. Ça fait donc sa spécificité. Une pelouse naturelle de 20 000 places assises. 20 000 places assises, c'est important de le préciser. Des vestiaires donc aux salles VIP en passant par la salle de presse. Tout est fait conformément aux normes internationales. Le stade dispose également de 10 accès donc pour le grand public, les entrées pour la presse, les équipes et les personnalités. À cela s'ajoutent bien évidemment 4 ascenseurs et des parkings d'une capacité de 2000 places. Bien sûr. Alors, c'est vrai que ce stade va accueillir toutes les populations, que ce soit même de San Pedro ou même environ, et d'autres vont se déplacer d'Abidjan et aussi d'autres contrées de la Côte d'Ivoire pour y aller rencontrer surtout le groupe F. Absolument, le groupe F1 qui va évoluer, on va dire, à San Pedro, la poule F, une poule qui est très relevée. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le groupe F, on retrouve donc 3 anciens champions d'Afrique. Il s'agit donc du demi-finaliste de la Coupe du Monde, le Maroc, première nation au classement donc, au niveau africain. Le Maroc qui a remporté cette compétition en 1976. On y retrouve également la République démocratique du Congo qui a remporté donc, cette compétition, je vais parler de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. On retrouve également dans cette poule F, eh bien, la Zambie qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 face à la Côte d'Ivoire, on s'en souvient. Eh bien, vous avez donc 3 anciens champions d'Afrique qui évoluent dans cette poule F qui va évoluer, donc, on va dire, qui va jouer à San Pedro. On a la Tanzanie qui complète donc, le podium. Et les choses vont commencer. La fête va débuter à San Pedro le 17 janvier, précisément, avec l'opposition Maroc-Tanzanie. Donc, la fête est lancée. On aura 8 autres matchs donc, sur cette magnifique pelouse. 6 matchs de poule et puis 2 huitièmes de finale. Voilà, ça fait 6 matchs au total. 8 matchs au total, bien sûr. Okay. 6 matchs de poule, 2 matchs comptant pour les huitièmes de finale. Ça fait 8 matchs qui se disputeront donc, au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et au final, la Côte d'Ivoire sera championne. On l'espère, hein, au soir donc, du dimanche 11 février. Le match d'ouverture se joue le samedi 13 janvier au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Et la finale le dimanche 11 février, toujours au stade Alassane Ouattara de Bimpe, 60 000 places. Bien sûr, 60 000 places. Et on sait que les Ivoiriens sont férus de sport. Donc forcément, nos stades seront remplis. Hein, on aura du beau monde. Et moi, ce qui me captive aussi, c'est l'ambiance à l'ivoirienne. Hein, que nous allons réserver à toutes ces personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire. Absolument. Ce sont des stades qu'on va découvrir. Aujourd'hui, on a parlé de San Pedro. Eh bien, demain, on ira à Korogo. On a dit le lundi prochain. Après, ça sera le tour de Yamoussoukro. On va visiter l'ensemble des stades jusqu'à ce qu'on arrive à la compétition. Bien sûr. On va entrer dans ces stades. On va vous les montrer, bien sûr, pour savoir ce que vous allez avoir. Mais sachez qu'il y a du chic, il y a du beau.
Absolument. Forcément. Alors, on fait un récap rapidement avant de poursuivre avec un autre sujet, toujours sur la CAN. On fait un récap de ce qu'on a dit depuis le début, la Ligue des champions féminines. On a dit qu'en ce moment, à Corogo et à San Pedro, on a bien sûr ces demi-finalistes qui sont connus. Oui, les demi-finalistes qui sont connus. Ce sont des affiches à suivre en direct sur RTI 1 le mercredi 15, on va dire 15 novembre. C'est ainsi depuis le début donc, de la compétition, depuis le 5 novembre. La Ligue des champions féminines est en direct sur les antennes du groupe RTI. Vous avez donc la 3, RTI 1 et même Radio Côte d'Ivoire. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, toujours avec nos commentateurs que vous connaissez très bien. Oui. Patrick Gawadadia qui est du côté de San Pedro et Jean Severeso du côté du stade Amadou Gon Coulibaly de Corogo. Voilà, merci en tout cas de suivre toutes les infos sportives sur tous nos canaux, hein, que ce soit à la télé, que ce soit aussi à la radio. Mais moi, ce que j'ai envie de revoir là, et je sais qu'il y a des personnes qui nous prennent en marche maintenant, il n'est pas encore la fin de cette émission. On est encore avec vous pour toutes les personnes qui nous prennent en marche. On va revenir avec l'aide de la réalisation, bien sûr, sur ce top 5 des buts qu'on a vus à l'instant. Voilà, ce sont de très beaux buts. Je suppose que tu sais marquer de beaux buts. Oui, surtout que je suis, on va dire, attaquant de pointe. Je joue pour l'équipe de RTI, je suis attaquant de pointe. Et un jour, on arrive au tir au but. Et le gardien qui était donc dans les pêches, lui, enfin, quand on tirait, à chaque fois, le ballon passait. Et c'est comme ça que je me suis résolu à aller dans les buts. On a gagné. Oui. Et depuis ce jour, je ne joue plus devant, je joue plutôt derrière. Donc, je suis gardien de but. Bien heureusement. Bien heureusement. Mais un peu comme Didier Drogba. Hein. OK. Un peu comme Didier Drogba. Ouais. Oui, il n'a pas commencé attaquant, Didier Drogba a commencé défenseur. OK, merci. Merci pour l'info. Ouais, pour l'info qu'on savait. Allez, on revient avec la séquence but et puis on se retrouve dans quelques instants. Tracy qui va se lancer, quel but exceptionnel! Oh, c'est magnifique! Quel coup franc digne d'une grande attaquante! Elle fait trembler la filet et elle lance parfaitement ce duel de sa merci. En ce moment précis, Apem Dakwa est en demi-finale. Apem Dakwa est en demi-finale grâce à la technicité et à la qualité du coup de pied de sa joueuse. Tout y est sur Jean Silver. La course gagne finalement. Nadège Kofiala va tenter une frappe lointaine. Attention, c'est Diagoré! Et le but qu'il ne fallait surtout pas encaisser. Quel but de Nadège Kofi! Les grandes joueuses ont toujours cet éclat. Kokora, peut-être le 4e but. Kokora! C'est merveilleux! Regarde comment prend ce but-là, c'est un bijou! Kokora qui permet à la formation marocaine de casser largement l'addition. Ça fait 4 buts à 1 pour cette formation du Sporting Club de Casablanca du Maroc. Cette équipe s'envole. Voilà le top 5 de tous ces buts. Un petit commentaire rapidement encore, avant de poursuivre. Des magnifiques buts. Il faut rappeler qu'on a eu 31 réalisations donc, en 12 matchs. Ça fait en moyenne 2,5 buts par match. On marque beaucoup donc, au football féminin, mais des magnifiques stades. Féliciter une fois de plus la RTI pour la qualité du signal, la qualité des images qu'on voit. Tout est passé au pain fin. Eh bien, on est prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que la RTI est RTDH, donc radio, télévision, diffuseur hôte pour cette magnifique Coupe d'Afrique des Nations. C'est la RTI qui va donner le signal au monde entier. Bien sûr. Et la CAN, on l'a dit, c'est chez nous.